La décision s'est jouée de peu si les prix du pétrole ne s'étaient pas soudainement envolés. Le sultanat d'Oman aurait certainement pris la décision de supprimer progressivement les subventions pour l'électricité résidentielle. L'idée était de s'y prendre à l'avance, au moins avant 2025, pour tourner le dos à ce système de subventions qui date de 1987. Il est donc tout à fait normal de le réformer. Oman, comme tous les pays de la région, se prépare à l'après-ère fossile et il s'engage dans la réalité des prix. Aujourd'hui, il faut le dire, et les choses clairement, les factures d'électricité sont très bon marché à Oman. Les prix n'ont quasiment pas bougé depuis plusieurs décennies. Il est normal que ça bouge, sachant que les prévisions d'augmentation sont mesurées, les gens n'étant pas habitués à des hausses. À Oman, mais cela est vrai aussi pour l'ensemble des pays du Golfe Persique, l'énergie domestique a toujours été très peu chère, très bon marché. Les deux raisons qui font que cela va changer nous concernent tous. D'abord, il y a la consommation d'électricité par ménage. Cette consommation augmente. C'est sociétal, les ordinateurs, les téléphones, la climatisation, le chauffage. Que l'on vive à Vancouver, Oman ou Tokyo, c'est la même chose. Et puis, le coût de l'énergie propre, plus précisément, le coût de la transition énergétique. Justement, un exemple. Cela vaut à Oman, mais aussi pour d'autres monarchies de la région, où souvent les voitures sont de grosses cylindrées qui consomment beaucoup de pétrole, de gasoil. Notamment des pick-up très à la mode, parfaitement adaptés à la géographie locale et dont le passage à la pompe à essence peut parfois faire froid dans le dos. Les constructeurs américains sont en pointe sur ce secteur et ils commencent seulement, mais seulement maintenant, à se mettre à l'hybride. Le tout électrique n'est pas prévu pour demain. Les premiers modèles coûteront plus cher que ceux qui seront produits d'ici 20 ou 30 ans. Encore une fois, ce n'est pas l'énergie verte qui coûtera cher, elle est d'ores et déjà accessible, mais c'est la transition énergétique qui est onéreuse. Oman s'y prépare avec notamment cette loi sur les subventions accordées à l'électricité domestique, mais il y a d'autres mesures qui vont être prises. Il faut agir en fait doucement, progressivement, parce que pour nous, consommateurs, nous allons devoir collectivement réfléchir à nos nouvelles façons de vivre. Les gens qui ont de la chance de ne pas regarder à la dépense peuvent avoir la tentation de s'acheter des machines à laver le linge à très haut rendement avec des consommations d'eau et d'électricité très importantes. Peut-être que dans la vie domestique normale, pour laver des chaussettes et quelques chemises, on n'a pas forcément besoin de machines hyper puissantes, très énergivores. Donc voilà, il va falloir aussi apprendre à vivre différemment, avec des envies conformes à notre volonté de bien-être, mais aussi réalistes par rapport à ce que la planète peut ou pas nous donner. En tout cas, ce qui est vraiment positif, ce sont ces prises de conscience qui progressent, les États s'organisent, les législations, la réflexion collective, encore une fois, par rapport à nos sociétés. C'est vraiment le chemin qui était souhaitable et qui aujourd'hui est souhaité.